Bonjour à tous. Je vois que tout le monde n'est pas encore parti en vacances. Peut-être certains sont revenus. Certains peut-être sont très courageux et travaillent encore. Dans tous les cas, que Dieu vous bénisse. Mon épouse et moi sommes très heureux de revenir. Cela fait un mois. Et nous nous réjouissons réellement d'être au milieu de vous. Merci pour votre accueil. Merci pour votre bienveillance. Ça nous touche beaucoup. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème particulier qui se trouve bien sûr dans la parole du Seigneur. Quand j'étais enfant, j'aimais les devinettes. Et maintenant que je suis devenu adulte, je les aime toujours. Le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est un petit mot qui se trouve dans 49 livres de la Bible sur les 66 qu'elle en compte. Je vais vous faire réfléchir un petit peu. Ce petit mot est associé à une force, à une puissance, qui devrait, je pense, nous accompagner tous les jours de notre vie. Grâce à cette force, il nous est dit que nous pouvons régler toutes sortes de problèmes, qu'on peut franchir tout obstacle, qu'on peut gravir toute montagne. De cette force dépend ton état d'esprit, ta motivation, ton envie, ta détermination. Cette force, elle témoigne en toi et devant les hommes que tu es enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus et que le Saint-Esprit habite en toi. Vous cogitez ? Cette force ne varie pas en fonction des circonstances, elle est inaltérable. Le temps ne la changera pas, elle ne fera que croître dans votre cœur. Cette force est un cadeau de Dieu. C'est une grâce que Jésus vous a accordée, mais c'est une grâce à laquelle nous ne prêtons que très peu d'attention, parce que bien souvent, cette force est reléguée au rang d'une simple émotion ou d'un simple sentiment. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas non plus la grâce. Vous avez trouvé ? C'est pas l'amour, c'est pas la paix. Amen, c'est la joie. Gloire à Dieu. C'est effectivement la joie. Jean chapitre 15, verset 11 déclare ceci. Jean chapitre 15, verset 11 dit ceci. C'est Jésus qui parle et Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que, le but, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. » Seigneur, merci pour ta parole, gloire à ton Saint-Nom pour l'évangile. Jésus, nous te prions pour que ce matin tu nous parles, Seigneur, saisis-toi de moi. Merci Seigneur pour la joie qui est dans notre cœur et pour laquelle tu es mort et ressuscité, Jésus. Amen. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie, que ta joie, mon frère, ma sœur, soit parfaite. Un des objectifs de Jésus, nous le savons, Jésus est venu pour sauver. Il sauve encore, gloire à Dieu. Nous savons que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, gloire au Seigneur. Il a écrasé la tête du serpent. Mais Jésus est venu aussi pour que toi et moi, nous soyons dans la joie. Nous soyons dans la joie. Mais quelle est cette joie exactement ? Quelles sont les caractéristiques de cette joie ? Et à quoi sert cette joie ? Nous allons répondre à ces questions ce matin. Et je commencerai par vous dire ceci, c'est que la joie du Seigneur, la joie de Jésus, n'est pas de ce monde. Elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. Parce que Job, chapitre 38, verset 7, Job 38, 7 déclare ceci, Job 38, 7, « Ou qui a posé la pierre angulaire de la terre alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. » Dieu le Père nous dit que les étoiles ont éclaté en chants d'allégresse lorsqu'elles ont été créées. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si les étoiles sont dans le ciel et remplissent et illuminent le ciel,
la joie de Dieu remplit le ciel et la joie de Dieu illumine le ciel. Merci mon Dieu. La joie du Seigneur est céleste et dans ce verset de Job 38,7, il nous est parlé des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Alors, n'entendez pas par là, fils de Dieu, ce n'est pas nous ici, ce n'est pas les êtres humains qui ont été rachetés après, bien sûr, mais les fils de Dieu ici, il est question de la création céleste de Dieu. Ici, ce sont les anges. Et lorsque les anges, quand l'armée céleste a été créée, les anges ont éclaté en chant d'allégresse, gloire à Dieu. Ne voyez pas le ciel comme un endroit tranquille, comme un endroit, je ne sais pas, peut-être vous avez ces images qu'il faut bannir de vos têtes, où il y a un ange qui est posé tout seul sur son nuage, avec sa harpe, dans un silence pas possible. Non, la joie de Dieu remplit le ciel. Là-haut, c'est la fête. Là-haut, c'est la joie, parce que les anges, lorsqu'ils ont été créés, ont éclaté en chant d'allégresse. Pourtant, vous conviendrez peut-être avec moi que lorsqu'un être humain est créé, le premier cri qu'il pousse, ce n'est pas un cri de joie. Je pourrais vous dire ça au mois de décembre à peu près. Et quand ma femme va accoucher, je pense que notre bébé ne va pas dire « Ouais, super, je suis là, wouh !» Non. S'il y a des parents au milieu de nous, vous qui êtes parents, lorsque votre enfant est venu au monde, le premier cri qu'il a poussé, à mon avis, vous ne vous êtes pas dit « c'est un cri de joie ». Ça signifie ceci, c'est que pour nous, êtres humains, la joie, ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui est automatique. Et Dieu veut t'apprendre, mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, que tu sois jeune ou moins jeune, Dieu veut t'apprendre à te réjouir. Il veut t'enseigner sa joie. Il veut t'apprendre à pousser des cris de joie. Il veut t'apprendre à te réjouir en lui. Merci Seigneur. Luc 15, verset 7 déclare, Luc 15, verset 7, c'est Jésus qui parle encore une fois dans Luc chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. » Il y aura plus de joie, où ça ? Dans le ciel. Dans le ciel. Vous savez peut-être qu'il en coûte de se repentir. C'est pas facile. Comme nous l'avons eu dans le psaume ce matin, dans le psaume 51, nous devons reconnaître nos péchés, devons confesser nos fautes. Personnellement, je pense, que j'en fais pas une doctrine, mais je pense qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on doive demander pardon à Dieu. Et lorsqu'on se retrouve devant le Seigneur pour se repentir, c'est pas évident de confesser nos péchés. Pourtant, lorsque nous le faisons, le ciel se réjouit. Gloire à Dieu. Le ciel se réjouit. Vous dire aussi que la joie, bien aimé, c'est une caractéristique du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Romains 14, 17. Romains 14, 17, il est dit, le royaume de Dieu, Romains 14, 17, le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, ça on en a parlé le mois dernier, et la joie, mais pas n'importe comment, par le Saint-Esprit. Amen. La joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que la joie de Dieu n'est pas terrestre, parce que le Saint-Esprit vient du ciel. Nous l'avons chanté ce matin, que le feu qui est dans le lieu saint vienne sur moi, Seigneur. C'est ça. Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsque tu passes par les eaux du baptême, ou lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient sur toi, cela te remplit de joie. Cela te remplit d'allégresse. J'ai jamais vu une personne sortir du baptistère, quelqu'un que j'ai pu baptiser, j'ai jamais vu quelqu'un sortir du baptistère en étant triste. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsqu'il fait de toi le temple du Saint-Esprit, cela te remplit de joie. Cela te remplit de joie. Et dans ce verset de Romains 14, 17, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus met la joie au même niveau que la paix et que la justice. Vous vous rendez compte ? C'est très fort. Ça veut dire que la joie du Seigneur fait vraiment partie du royaume de Dieu, comme la justice et comme la paix. Nous confessons la justice de Dieu, c'est le sang de Jésus. Nous confessons la paix de Dieu. Jésus est notre prince de paix, mais on ne doit pas s'arrêter là.
Si nous sommes enfants du Seigneur, si nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu, alors nous devrions être remplis de joie, bien-aimés, remplis de joie. Nous sommes appelés donc à nous réjouir par le Saint-Esprit. Pourtant, parfois, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui nous empêche d'être dans la joie? Il y a cette fois, je pense, où l'ennemi nous vole notre joie. Rappelez-vous quand vous vous êtes convertis, dans les tout premiers jours de votre conversion. Vous aviez ce feu. Vous aviez une joie extraordinaire. Vous avez été à l'église pendant 2 heures et vous aviez envie d'évangéliser le monde entier. Vous avez lu juste un évangile et vous pensiez tout connaître de la doctrine du Seigneur. Il y avait ce zèle, il y avait ce feu, il y avait cette ferveur, il y avait cette joie, cette allégresse qui était là. Pourtant, au fil des années, c'est comme si que cette joie, elle s'estompait et qui peu à peu allait disparaître. Ne laisse pas l'adversaire te voler ta joie. Comment est-ce qu'il fait? Parce que Jésus est venu pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Nous devons aussi démasquer cela. L'adversaire nous vole notre joie en nous donnant des pensées qui nous condamnent. Tu connais ces pensées? T'es bon à rien, t'es qu'un pécheur, tu sers à rien, tu es nul, tu es un zéro, tu en manques rien. Rappelle-toi des péchés que tu as commis il y a 15, 20 ans, 40 ans en arrière. Quand l'ennemi te donne ces pensées-là, c'est pour t'empêcher d'être dans la joie. Parce qu'il sait que la joie de Dieu, c'est une force et une puissance. Et l'ennemi veut que nous soyons sans force et sans puissance. Mais gloire au Seigneur, parce que Jésus-Christ est celui qui peut ranimer le feu. Il est celui qui peut te redonner la joie de ton salut. Il est celui qui peut te redonner la joie de tes premiers jours. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu as le désir d'être heureux? Est-ce que tu veux la joie du Seigneur? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, tu mérites d'être heureux? Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être dans la joie. Tu mérites d'être heureuse. Vous méritez d'être heureux. Parce que Jésus vous a sauvés. Vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir. La joie de Dieu est donc dans le ciel. Mais la joie de Dieu n'est pas restée dans le ciel. La joie de Dieu est venue sur la terre. Sur la terre. Lisez avec moi Luc chapitre 15. Nous lirons les versets 4, 5 et 6. Luc chapitre 15, versets 4 à 6, s'il vous plaît. Luc 15, versets 4 à 6 dit ceci. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous ! Réjouis-toi, Église, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia !» Quand Jésus venait au secours d'une personne sur la terre, et il continue à le faire, mais pendant son ministère terrestre, dans les évangiles, lorsque Jésus était là sur la terre, lorsqu'il sauvait, lorsqu'il chassait les démons, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il ressuscitait les morts, cela le remplissait de joie. Jésus était heureux. Et lorsque Jésus sauve quelqu'un, lorsqu'il voit une personne se faire baptiser par immersion, Jésus est heureux. Jésus est heureux. Et c'est pour cela que le ciel est heureux, parce que Jésus-Christ règne sur le ciel. Quand le roi des rois, quand le Seigneur des seigneurs, quand le maître de la création, quand celui par qui et pour qui tout a été créé se réjouit, alors c'est tout le ciel qui se réjouit. Et Dieu veut nous communiquer sa joie sur la terre. Par rapport à ce verset de Luc 15, versets 4 à 6, cela me fait dire ceci, c'est que quand Jésus te porte dans tes difficultés, cela n'est pas pour lui un fardeau. Tu ne déranges pas le Seigneur. Quand Dieu te porte dans tes tristesses, dans tes deuils, lorsqu'il te porte dans tes échecs, ton désarroi, cela, il le fait avec joie. Je connais des chrétiens qui disent « J'ose pas aller voir le Seigneur quand je suis triste et quand je vais mal parce que je préfère aller voir mon Dieu quand tout va bien. J'hésite à me confesser devant le Seigneur parce que
je veux apporter les bonnes choses à Dieu. Ok. Mais est-ce que Jésus a pris les bonnes choses à la croix? Il a pris les pires. Il a pris la mort. Il a pris la malédiction. Il a pris le péché. Il a pris les maladies. Il a pris l'iniquité. Mon frère, ma sœur, tu ne dérangeras jamais Jésus. Jamais. Tu n'es pas un fardeau pour elle, pour lui. Tu n'es pas un fardeau pour Jésus. Et lorsque tu vas le voir, dis Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je suis triste. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis dans le désarroi. Le Seigneur, c'est avec joie qu'il te met sur ses épaules. Il est heureux de t'aider. Il est heureux de te secourir. Jésus est heureux de te sauver. Merci Seigneur. Cela devrait te motiver à aller voir Jésus. Va vers ton Dieu. Confesse-lui tes péchés. Confesse-lui tes faiblesses, tes tristesses, tes douleurs. Tu ne le dérangeras jamais. Gloire à Dieu. Luc chapitre 10, verset 21, un peu plus haut. Luc 10, 21. Luc 10, 21 déclare ceci par rapport à la joie là, sur la terre, encore une fois. Il nous est dit ceci, Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. On retrouve le par l'Esprit encore. Jésus tressaillit de joie et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Je bénis Dieu pour celles et ceux qui s'occupent des enfants. À chaque fois que tu annonces l'évangile aux enfants, Jésus est heureux. Jésus est heureux. Lorsque tu annonces l'évangile aux plus petits, cela réjouit le cœur de Jésus. Alors je ne sais pas si tu sers à l'école du dimanche ou si chez toi tu parles de la parole de Dieu à tes enfants, mais à chaque fois que tu le fais, mon frère, ma sœur, cela réjouit le Seigneur. Tu te rends compte de ça? Cela réjouit Dieu lorsque nous annonçons l'évangile aux enfants. Il faut dire aussi que Jésus prêchait la joie. Il prêchait la joie. Le premier message que Jésus a donné dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, vous connaissez ce sermon, il n'a pas commencé par dire « Je viens verser mon sang pour vos péchés ». Il n'a pas dit « Je viens guérir les malades ». Il n'a pas commencé par dire « Je viens ressusciter les morts ». Non, il n'a pas dit ça. Il a commencé par dire « Heureux ». Heureux. Le premier mot que Jésus a prononcé lors de sa première prédication, c'était « heureux ». C'est fort. Et s'il a fait cela, c'est parce qu'il voulait annoncer le royaume de Dieu. Il voulait faire comprendre à ces personnes qui étaient devant lui, cette foule qui était là, que le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est un royaume de joie. Amen. C'est un royaume de joie. Et si Jésus a dit cela, c'est parce qu'il savait que les hommes et les femmes qui étaient là devant lui, les enfants aussi, avaient besoin de se réjouir. C'est pour ça que je vous annonce cela ce matin. C'est parce que tu as besoin de te réjouir. Tu as besoin d'avoir cette joie en toi tout le temps. C'est un besoin que tu as, bien-aimé. Parce que la joie du Seigneur doit être notre joie. Notre joie. Jésus ne veut pas garder sa joie pour lui. Le ciel ne veut pas garder sa joie pour lui. Les anges ne veulent pas garder leur joie pour eux. Le ciel veut te donner sa joie. Jésus veut te donner sa joie. Il veut que tu te réjouisses. Il veut te communiquer la joie qui est en lui. Vous dire aussi par là que la joie de Dieu, c'est un devoir. C'est un commandement. Vous voulez que je vous le montre? Deutéronome 12. Deutéronome 12, verset 7. La joie de Dieu, c'est un commandement. Deutéronome 12, verset 7. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Amen. La parole de Dieu, mon frère, ma sœur, elle te commande d'être heureux. C'est un ordre. C'est un ordre. Et c'est pour ça que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu te dit, je te commande d'être heureuse. Je te commande d'être heureux. Réjouis-toi. Réjouis-toi. La parole de Dieu, c'est une bénédiction immense. Et ce que Dieu nous dit ici, c'est que nous devons
faire servir à notre joie tous les biens par lesquels l'Éternel nous aura bénis. Ça veut dire quoi? Ta joie, c'est comme un feu. En ce moment, c'est la période des barbecues. J'en ai allumé la semaine dernière. Et j'ai dû mettre des allumes-feu. Il y avait du charbon, il y avait des bouts de bois. Mais si je ne mettais pas d'allume-feu, si je ne mettais pas de bois, j'aurais pu être comme ça, avec mon allumette sous mon charbon, on n'aurait pas mangé. Ta joie, c'est pareil. Ta joie doit être alimentée. C'est un feu qui doit être nourri. Et si ta joie, mon frère, ma sœur, au fur et à mesure du temps, a perdu de sa puissance, parce qu'on parle bien de puissance, ça signifie que tu as peut-être oublié d'alimenter ce feu. Comment tu alimentes ce feu? D'après ce verset, si je prends la parole de Dieu telle qu'elle est, on ne veut pas la voir autrement, tu alimentes ce feu par les bienfaits que Dieu t'a donnés. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi de ses bienfaits pour ta vie. Rappelle-toi, tu peux le bénir pour le jour où tu es venu au monde. Tu peux éclater de joie pour cela. Tu peux le bénir pour la fois où il t'a sauvé. Te rappeler du jour de ton baptême. Te rappeler de la fois où tu as rencontré ta femme, ton mari. La fois où Dieu t'a donné un enfant. La fois où Dieu t'a guéri. La fois où tu as trouvé cette église. La fois où tu as compris que la Bible, comme le frère a dit tout à l'heure, était une parole vivante. Les sujets ne manquent pas. On a tous des témoignages différents. Mais dans tous ces témoignages, ce que nous avons en commun, c'est la puissance de Jésus-Christ. Rappelle-toi de sa puissance. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Et alors, tu alimenteras ce feu de la joie par tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Gloire au Seigneur. Par rapport au fait que la joie est un commandement, il nous est dit encore, d'après Philippiens chapitre 4, verset 4, Philippiens 4, 4, verset tout terrain, il nous est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Amen. Le mot toujours, là, il me dérange. Vraiment. Parce que Dieu, en fait, il met la barre très haute, en fait. Il dit toujours. Et il nous demande d'être heureux. Pourtant, vous conviendrez avec moi que cette vie, étant ce qu'elle est, il y a des moments où on est triste. C'est normal. Je sais que cette église traverse en ce moment une période de deuil. Et c'est normal d'être triste. Et c'est bien. Mais tout ça pour vous dire que la joie de Dieu, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que même si ton visage est triste, même si ton cœur est triste, au fond de toi, encore en dessous, il y a une joie qui, elle, ne s'éteint jamais. Alors parfois, les circonstances de la vie viennent cacher cette joie, viennent dessus comme un couvercle qui empêche ta joie de s'exprimer. Et ça arrive, parce que la vie est ce qu'elle est. Mais dis-toi que même dans les moments de tristesse, la joie du Seigneur est encore là. Et tu peux t'en servir pour vaincre la tristesse. Tu peux t'en servir pour vaincre ton découragement. C'est la joie de Dieu. Parce que Dieu change le mal en bien. Ça veut dire qu'il change la tristesse en joie. Il change ton désespoir en allégresse. Ça, c'est notre Dieu. Et parce que Dieu vit en toi, tu as tout à l'intérieur de toi. Dieu veut que tu te serves de sa joie pour surmonter les moments difficiles de ta vie. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. Waouh, ça c'est dur. 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. On a la même Bible, vous lisez la même chose que moi. Dieu met la barre trop haute. Mais il le fait exprès. Parce qu'il sait que sans lui, on ne peut pas y arriver. Oui. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu dois te réjouir, c'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et quand le Saint-Esprit te donne la joie du ciel, cela te rend toujours joyeux. Toujours. Dieu veut nous communiquer donc sa joie, mais par le Saint-Esprit. Dans la parole, l'Esprit du Seigneur est appelé l'huile de joie. C'est dur de se débarrasser de l'huile. L'huile, c'est hydrophobe. Vous mettez votre main dans l'huile, vous la mettez sous l'eau, l'huile, elle reste. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Tu ne peux pas te débarrasser de l'Esprit de Dieu comme ça. Quand Dieu te donne son Saint-Esprit, il est en toi. Quand il te baptise, dans le Saint-Esprit, il est sur toi. Tu ne peux pas te couper de la présence de Dieu. Tu ne peux pas te couper du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas te soustraire à sa joie. Parce que le Saint-Esprit te donne la joie du ciel.
D'après Jean 17, 13, la parole de Christ transmet la joie. Transmet la joie. D'après Jean 17, 13, quand Jésus parle, cela te communique sa joie. Jésus te donne sa joie en te parlant. Tu dois écouter Jésus. Et pour cela, tu dois passer du temps avec lui. Alors je sais qu'à Paris, c'est dur, parce qu'on vit à 100 à l'heure, en province aussi d'ailleurs. Mais à Paris, c'est dur. Et quand tu es là, tu dois prendre du temps pour écouter Jésus. Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré dans ta chambre, Matthieu 6, 6, que tu n'as pas fermé ta porte, que tu n'as pas prié ton Père qui est là dans le lieu secret? Ça fait combien de temps? Si tu réfléchis, c'est que c'était il y a trop longtemps. Parce que la parole de Jésus te donne la joie. C'est pour ça qu'il dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand tu entends la voix de Dieu, que ce soit par un serviteur, une servante, par des chants, des prières, une prophétie, une interprétation, peu importe. Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la nature, parfois je sais que Jésus parle lorsque tu regardes le ciel, que tu considères les étoiles et que tu vois sa grandeur. Jésus te parle de bien des manières, parce qu'il connaît la manière que tu as de l'entendre. Elle est unique. Mais lorsque Jésus te parle, n'endurcis pas ton cœur. Parce que quand tu entends sa voix, sa joie est en toi. Sa joie est en toi. Vous dire aussi, bien sûr, que la joie du Seigneur est notre joie. Lisez avec moi Jean 15, 11. Jean 15, 11. C'est le verset que nous avons lu au départ, Jean 15, 11. Nous avons lu que Jésus disait « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors, loin de moi l'idée de vous faire un cours de grammaire française ce matin, mais remarquez les pronoms dans cette phrase. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a un transfert. La joie du Seigneur, c'est la tienne. Il te la donne. Il te la donne. La joie du Seigneur, c'est notre joie. Ça veut dire que, entre autres, que nous ne pouvons pas être heureux par nous-mêmes. C'est pas possible. Si tu dis, si je fais ceci, si je fais cela, si je change de voiture, si je déménage, si je change de boulot, je serai heureux. Ça ne marche pas comme ça. La joie de Dieu, c'est lui qui la donne. Tu ne peux pas la trouver par tes propres forces. C'est dans la prière qu'elle se trouve. C'est dans la relation avec Jésus-Christ. Parce que la joie de Dieu, je le rappelle, elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Tu veux des sujets de joie? Il y en a plein dans la parole de Dieu. Il nous est dit que notre nom est inscrit dans le ciel. Gloire à Dieu. Luc 10, verset 20. Ton nom, à l'heure où nous parlons, si tu es converti, si tu es baptisé, ton nom est inscrit dans les cieux. Ça, c'est un grand sujet de joie. Merci Seigneur. Matthieu 2, verset 10. Il nous est dit que Jésus est venu dans le monde pour te sauver. Gloire à Dieu. Est-ce que ça te remplit de joie, ça? Moi, ça me remplit de joie de savoir que le Dieu du ciel et de la terre est venu là pour me sauver. Gloire à Dieu. Un autre sujet de joie, Matthieu 28, 8. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Le Dieu que tu sers est vivant. Et cela nous remplit de joie. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Matthieu 24, il est glorifié. Jésus est au ciel et pendant que nous sommes là ce matin, il nous prépare une place dans le paradis. Est-ce que tu te rends compte de ça? Le Seigneur est en train de préparer une demeure dans une cité qui est faite en or. Gloire à Dieu. Ça, c'est un grand sujet de joie. D'après Actes 15, 3, il nous est dit que chaque jour, des hommes et des femmes se convertissent. Gloire à Dieu. En ce moment, en Chine, il y a environ 15 000 conversions par jour. Rendez-vous compte, et c'est une église souterraine. Ça, c'est des sujets de joie qui sont là devant nous. Tu peux servir à ta joie, tu peux donner à ta joie, tu peux alimenter ce feu avec la parole du Seigneur qui est remplie de sujets de joie. La joie du Seigneur a des caractéristiques très précises. D'après Galates 5, 22, il nous est dit que la joie est une expression du fruit de l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu en toi et que tu portes du fruit, tu es dans la joie. Mais de la même manière que Jésus t'a donné sa joie, lorsque tu travailles avec le Saint-Esprit, lorsque tu agis par le Saint-Esprit, tu donnes ta joie aux autres. Tu es un vase d'argile.
Et dans ce vase que tu es, Dieu a mis une puissance. Et lorsqu'il t'utilise pour guérir des malades, pour ressusciter des morts, pour chasser des démons, pour annoncer la bonne nouvelle, pour consoler, pour relever tout ce qu'il veut, lorsque Jésus fait cela à travers toi, la joie de Dieu qui est en toi est donnée aux autres. Tu ne peux pas garder pour toi ce que Dieu t'a donné, parce que tu ne peux même pas le contenir. C'est tellement puissant, c'est tellement fort que tu ne peux pas garder pour toi ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas. Tu dois extérioriser ta joie. Tu dois montrer ta joie. Parce que d'après le psaume 34, verset 5, psaume 34, 5 ou 6, selon les versions, psaume 34, 5 ou 6, il nous est dit, vous connaissez très bien ce verset, que lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, notre visage est rayonnant de joie. On va faire un test. Regardez-moi. Vous me voyez tous ou pas? Il y a des petits poteaux. Je vais rien dire. Ça marche? Est-ce que tu peux faire sourire la personne qui est à côté de toi? C'est communicatif! Vous voyez comme l'atmosphère change. Quand la joie du Seigneur est là, ça se voit sur ton visage. Ça se voit sur ta tête. Et lorsque tu es n'importe où, au travail, dans le métro, dans le bus, peu importe, tu peux refléter la joie du Seigneur. Et tu sais ce qui va se passer? Ceux qui sont tristes vont le voir. Et certains auront même le courage de venir te voir, toi, mon frère, ma sœur, et de te dire pourquoi tu es heureuse. Pourquoi tu es heureux? Avec tous les problèmes qu'on a dans la vie, comment tu fais pour être heureuse et heureux? Tu répondras, c'est Jésus en moi. Amen. Vis ta joie. Montre ta joie. Elle doit être visible. Vous dire aussi, et ça sera mon dernier point, que la joie du Seigneur est inaltérable. Elle ne change pas. Et c'est ce qui fait la différence entre la joie du monde et la joie de Dieu. La joie du monde, on peut être heureux dans ce monde. Il y en a certains qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont heureux. Mais ça ne dure pas. Alors que la joie du Seigneur, elle dure. Du moment où tu lui donnes ta vie, jusqu'au moment où tu le verras face à face, Dieu peut te remplir de cette joie. Elle dure éternellement, éternellement. La joie du Seigneur n'est pas la joie de ce monde. Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit des choses troublantes. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé bien sûr de cette joie, mais de cette joie dans des circonstances terribles. Dans les circonstances les plus difficiles qu'on peut trouver et qu'on peut vivre sur la terre, la joie de Dieu est là. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 18. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 18. C'est un verset qui est vraiment troublant. Il nous est dit ceci, écoutez bien, versets 17 et 18, Habakkuk chapitre 3. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Verset 18, « Toutefois, j'aime beaucoup ce toutefois, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia! Quelle parole! Dieu te dit que dans la famine, que dans les difficultés économiques, tu peux être heureux. Tu peux être heureux parce que tu te réjouis en l'Éternel. En l'Éternel, c'est ce qui est écrit. Et Dieu ne change pas. Alors que ce soit l'abondance ou que ce soit la famine, Dieu est Dieu. Et quand tu te réjouis parce qu'il est Dieu, tu peux te réjouir dans la famine. Merci Seigneur. Alors Dieu, dans sa grâce, nous nourrit, évidemment, parce que nous valons plus que les oiseaux du ciel, c'est vrai. Mais parfois, il y a des temps où nous manquons de choses à boire ou à manger. Mais lorsque Dieu est là, nous pouvons quand même nous réjouir. Gloire au Seigneur. Il nous est dit aussi, d'après un verset d'Actes chapitre 5, Actes 5, 41, qu'en plus de la famine, il est possible de se réjouir, vous savez quand? Dans la persécution. Waouh! Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin,
joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qui dit Amen? Amen. Il y a des courageux, c'est bien. Ce verset est incroyable. Imaginez, on vous traîne devant le tribunal de l'époque, et ce n'était pas la justice actuelle, hein. Eux, ils étaient vraiment violents. On vous met des coups de bâton, on vous insulte et tout, et vous ressortez en disant « Gloire à Dieu, alléluia, je suis trop content !» C'est ça qu'ils ont vécu. C'est ça qu'ils ont vécu. Parce qu'ils savaient que les outrages qu'ils subissaient étaient au nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Ça signifie qu'ils se rappelaient de cette parole qui dit que parce que Jésus a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. Parce que tu es chrétienne ou chrétien, tu seras persécuté, tu seras maltraité, tu seras jugé, tu seras insulté, tu seras calomnié, tout ça. Mais c'est normal, parce que c'est ce que Jésus a subi aussi. Et c'est pour ça qu'il est avec toi. C'est pour ça qu'il te comprend. Il nous est dit d'ailleurs, heureux serez-vous. Matthieu chapitre 5, encore une fois, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Heureux, il a dit au début. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu es persécuté à cause de ta foi, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Amen. Encore quelques versets, Actes 16, 23. Actes 16, 23, 25. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Acte 16, 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Vous imaginez ça aujourd'hui, si on transpose en 2018, vous êtes dans la prison de Fleury-Mérogis, service de haute sécurité, département de haute sécurité. Un détenu se donne au Seigneur parce que Yanis Gauthier lui a donné un évangile. Et là, d'un seul coup, il se met à chanter et à louer Dieu. Ces apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient enchaînés. Ils avaient des fers sur les mains, ils avaient des fers sur les pieds. Et les prisons de l'époque, ce n'était pas celles d'aujourd'hui. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas tout ça. Mais ils étaient là, loué soit le Seigneur. Ils bénissaient Dieu, ils chantaient. T'imagines, t'es en prison, tu fais gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. T'es en prison. Mais parce que Jésus est avec toi, tu peux te réjouir. T'imagines, c'est dingue. Hébreux chapitre 10, verset 34. Hébreux 10, 34. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Waouh. Seigneur, tu me dis là que, en fait, je peux être heureux lorsqu'on vient me prendre mes biens. Lorsque quelqu'un cambriole ma maison, je ne vous le souhaite pas parce que c'est l'été, vraiment priez pour que Dieu vous garde. Mais il nous dit dans ce verset que parce que ces hommes et ces femmes-là étaient chrétiens, les Romains leur ont confisqué leurs biens. Leur maison, ils ont chassé de leur travail, ils ont pris leur argent, mais ils étaient quand même heureux. Pourquoi ? Parce que même si tu perds tout, il te reste tout, parce que tu as Jésus. Et c'est le plus grand des trésors. Gloire à Dieu. Te dire aussi que du coup, tu ne dois pas placer ta joie, tu ne dois pas placer ta joie dans tes possessions terrestres. Tu ne dois pas faire ça. Que Dieu te donne une voiture, une maison, gloire à Dieu. Glorifie-le. Mais ta joie, ce n'est pas ça. Ta joie, c'est le Seigneur. Le Seigneur donne, mais aussi il reprend. Si tu places ta foi dans tes biens matériels, le jour où quelqu'un te les reprend ou que Dieu te les enlève, tu perds ta joie. Mais si tu places ta joie en Jésus, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, qu'il reprenne ou qu'il ne reprenne pas, tu es heureuse. Et tu es heureux. Merci Seigneur. Tu as des biens qui durent toujours. Quand j'ai écrit ce message, je me suis rappelé d'une phrase que me disait mon père souvent. Il me dit, tu sais, j'ai jamais vu
un coffre-fort suivre un corbillard. Eh oui. Avec quoi tu vas quitter ce monde? Avec ton écran plasma 90 cm? Avec ton appareil photo numérique? Non, tu ne vas pas quitter ce monde avec ça. Tu vas quitter ce monde avec ta foi en Jésus-Christ. C'est ça ton trésor. C'est ça ton trésor. Peu importe que tu sois dans l'abondance ou pas, tu peux avoir cette joie. Et pour terminer, 1 Pierre 4, 12, verset 13. 1 Pierre 4, chapitre 12, verset 13 dit ceci. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Verset 13, 1 Pierre 4, 13. « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. » Dieu te dit que dans l'épreuve, tu peux être heureux. Et tu dois être heureux. Parce que l'épreuve de ta foi, ça sert à te faire grandir. Ça sert à te faire ça sert à placer ta confiance à Dieu dans la tempête. Et lorsque tu traverses des moments difficiles, tu peux être dans la joie. Parce que le Seigneur est le maître des circonstances. Il sait que l'épreuve qui vient sur toi n'est pas trop forte pour toi, parce qu'il est avec toi. Il ne permettra pas qu'une tempête te détruise. Il y a un pasteur qui disait ceci, pour que tu survives à l'épreuve, il faut que tu vives plus longtemps que l'épreuve. Et oui. Et ce qui te fait tenir dans l'épreuve, c'est la gloire de Dieu, c'est la joie du Seigneur, parce que tu sais que lorsque Jésus viendra, alors sa gloire apparaîtra. Les épreuves ne sont pas appelées à durer, bien-aimés. Elles s'arrêtent. Et elles produisent la joie. Parce que quand tu sors d'une épreuve, voulue par Dieu, je précise, lorsque c'est Dieu qui t'envoie une épreuve, quand tu sors de là, tu es heureux. Parce que tu constates que ta foi a grandi. Tu constates que ta résistance, ton endurance a grandi. Par contre, ce n'est pas pareil pour les épreuves, je ferai la distinction, les épreuves dans lesquelles nous nous jetons. Il y a parfois des problèmes dans lesquels on se jette tout seul, sans que ce soit Dieu qui nous y mette. Et ça ne produit pas la joie. Ça produit une tristesse selon le monde. Et ça, c'est mauvais. Fais attention à toi, bien-aimé. Fais attention à toi. Pour prendre un exemple un peu extrême, ça ne sert à rien d'aller en boîte de nuit et de dire « Seigneur, je prie pour que je ne touche pas une bouteille de vodka ce soir. » Pourquoi tu y vas? Tu vois? Non, tu ne fais pas ça. L'adversaire ne nous laissera pas tranquilles, sauf si on lui résiste avec une foi ferme. Soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable. Il fuira loin de nous. Ne te jette pas toi-même dans les épreuves. Laisse le Seigneur les mettre sur ta route. Et laisse le Seigneur au contrôle de tout cela. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Peut-être en ce moment, tu traverses une épreuve difficile. Je vais laisser les musiciens s'installer, s'il vous plaît. Peut-être en ce moment, tu traverses une épreuve difficile. Peut-être que tu es dans la tristesse, tu es dans la souffrance, tu es dans le désarroi, tu es dans le manque, tu es dans la disette, tu as des difficultés économiques, tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, tu es dans la tourmente. Mais Dieu te dit ce matin que la solution, c'est d'avoir sa joie. Alors si ce matin tu veux te réjouir au milieu de ta tempête, si tu veux te réjouir au milieu de ton épreuve, si tu veux te réjouir alors que tu es emprisonné, on ne parle pas forcément de prison physique avec des murs et des barreaux. Certains sont emprisonnés dans leurs péchés, certains sont emprisonnés dans leurs addictions, certains sont emprisonnés dans des fausses croyances ou dans des rituels. Mais Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, que tu peux te réjouir par le Saint-Esprit et que tu peux te réjouir en l'Éternel. Si tu veux te réjouir avec moi et avec les musiciens ce matin, lève-toi à ta place, on va chanter, on va danser devant notre Dieu. Et nous allons fêter notre Seigneur. Pense à ton épreuve, pense à tes soucis, pense à ce que Dieu veut régler dans ta vie. Pense à tes difficultés maintenant qu'elles soient devant tes yeux. Et commence à chanter avec ceux qui sont sur l'estrade ce matin en ayant en tête cette épreuve. Et tu verras, c'est un miracle que Dieu va faire, je le crois.
Ce n'est pas une formule magique, c'est un miracle que Dieu fait. Lorsque tu vas chanter, lorsque tu vas danser, lorsque tu vas adorer Dieu de tout ton cœur, dans la joie du Saint-Esprit, Dieu va prendre ton épreuve, il va te l'enlever. Dieu va intervenir puissamment sur ta vie pour guérir tes souffrances parce que tu le loues et parce que tu es dans la joie, bien-aimé. Réjouissons-nous dans le Seigneur ce matin, gloire à Dieu. Amen.